Mesdames et messieurs, heureuse de vous présenter cet entretien exclusif dont l'objectif est de dresser le bilan d'une année 2025 au service de la recherche agricole, au sens large. La recherche menée par l'ISRA couvre en effet 5 grands domaines: la socio-économie rurale, la santé et les productions animales, les productions végétales, les productions forestières et les productions halieutiques. Et justement, nous sommes aujourd'hui au port de Dakar, plus précisément au niveau du bateau Itafdem, symbole de l'engagement de l'ISRA dans la recherche halieutique. Pour cet entretien exclusif de fin d'année, nous recevons le directeur général de l'ISRA, Dr Moustapha Gueye. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour Madame Diallo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir de vous accueillir au niveau de notre bateau de recherche, Itafdem, qui est commandé par Micha Amar. Pour entrer dans le vif du sujet, Monsieur le directeur général, quelles sont les priorités stratégiques qui ont guidé les actions de l'ISRA en 2025? Merci Madame Diallo. 2025 est une année très importante pour nous. Comme vous savez, c'est l'entrée en vigueur de l'agenda national de transformation. Et dans ce grand programme, l'ISRA s'est vu assigner des rôles et des missions extrêmement importants. Je ne vais pas tout citer, mais je commencerai au moins par partager avec vous. L'ISRA s'est engagé en tout cas à accompagner les acteurs des chaînes de valeur, les partenaires au développement, mais surtout les décideurs qui se trouvent à plusieurs échelles dans les différents pôles territoires du pays. Le deuxième objectif était en tout cas de renforcer ou de réhabiliter les conditions de travail des chercheurs dans les centres, dans les grands laboratoires, mais aussi dans les unités de production. Et enfin, en tout cas, améliorer la motivation du personnel, en particulier avec une attractivité salariale et de conditions de travail meilleures pour permettre à ces équipes en tout cas, de rayonner et de participer au développement scientifique de notre pays. Ces orientations stratégiques s'appuient naturellement sur un cadre de gouvernance. Comment le conseil d'administration a-t-il accompagné ces priorités stratégiques tout au long de l'année 2025? Alors, Madame, je voudrais d'abord avant tout remercier notre autorité au niveau de l'organe délibérant, qu'il s'agit de M. Mbaye Sylla Khouma, qui est le président du conseil d'administration, qui, dès le début de sa nomination, nous a montré en tout cas de l'espoir et un engagement pour que la place et le rôle du conseil d'administration jouent pour en tout cas le plaidoyer, mais aussi le rayonnement de notre institut. Cet organe nous a permis en fait de renforcer en tout cas les outils de gouvernance, mais et surtout aussi en tout cas à développer un plaidoyer auprès des partenaires au développement et surtout au niveau des décideurs politiques. Et pour rester toujours avec ce sujet, comment l'ISRA contribue-t-il concrètement aux objectifs de l'État, notamment à l'agenda 2050? Alors, l'ISRA est un institut national de recherche. Il se doit, à travers ses obligations, à travers son plan stratégique et son contrat de performance, il se doit d'accompagner tous les projets et programmes qui se trouvent dans l'ensemble des sectoriels, en particulier au niveau de l'élevage et de l'agriculture. L'ISRA était fortement responsabilisé pour l'atteinte de la souveraineté semencière, mais également aussi sur la contribution de tous les grands projets et programmes qui sont au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. DG, cette contribution stratégique se traduit également par des actions opérationnelles sur le terrain. Comment ces orientations nationales se traduisent-elles concrètement dans les programmes et projets mis en œuvre par l'ISRA? Alors, la question est très importante, mais je commencerai d'abord par expliquer. L'ISRA est présente dans toutes les zones agroécologiques, dans tous les pôles territoires, à travers ses 17 centres, unités et grands laboratoires. La mise en œuvre du programme scientifique et des programmes de production et de valorisation nous a permis aujourd'hui, en tout cas, de faire des bons très importants concernant la production de semences, sur la production de bulletins, de statistiques de pêche, mais également aussi sur des vaccins vétérinaires et sur des outils d'aide à la décision qui sont très importants à la fois pour les collectivités locales, pour les acteurs, mais également aussi pour les ministères sectoriels. Et en quoi ces actions contribuent-elles à renforcer la résilience des producteurs? Alors, souvent, l'impact de la recherche est très difficile parce que ce n'est pas bien perçu comme vous partez au niveau de la fonction de production. Mais les premiers intrants qui sont fournis par la recherche sont extrêmement importants. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de la semence, vous ne pouvez pas faire la souveraineté alimentaire. Si vous n'avez pas une bonne production de vaccins, vous ne pouvez pas assurer la santé et en tout cas la productivité des systèmes animaux. Si vous n'avez pas d'outils
aide à la décision basée sur des bulletins de statistiques sur les pêches, vous ne pouvez pas faire des aménagements, encore moins signer des conventions avec les partenaires ou avec les acteurs pour en tout cas la valorisation des ressources qui se trouvent au niveau de la zone exclusive sénégalaise. Monsieur le directeur général, nous l'avons annoncé au début, nous sommes au niveau du bateau Itafdem, symbole de la recherche halieutique au sein de l'ISRA. Mais le bateau est immobilisé depuis 2022. Quelles solutions concrètes sont envisagées pour sa remise en service? Alors nous commençons d'abord par remercier vraiment le ministère des Pêches et de l'économie maritime qui vraiment en a fait un point essentiel de son programme. Comme vous le savez, le bateau a quand même plus de 20 ans, 25 ans. Et malgré les plusieurs séries de rénovations et malgré toutes les initiatives, nous sommes en train de négocier comment en tout cas avoir un nouveau navire pour permettre à nos vaillantes équipes scientifiques en tout cas de continuer à faire leur mission, en particulier les campagnes de pêche, aussi bien dans la zone exclusive économique sénégalaise, mais également aussi dans la sous-région, pour en tout cas participer à cet effort scientifique d'évaluer annuellement les ressources halieutiques, mais surtout en tout cas participer au plan d'aménagement et à la délivrance des licences pour exploiter les ressources qui existent dans les eaux sénégalaises. Et à quel horizon peut-on espérer une reprise effective des activités de recherche avec le bateau Itafdem? Alors, madame, actuellement, les négociations et en tout cas des partenariats sont très avancées. Nous savons qu'en tout cas, sur le plan de décision politique, la nécessité d'avoir un bateau national pour permettre aux équipes de l'ISRA à travers le CROD de mener carrément les campagnes de pêche dans un délai très court. Nous allons en tout cas inaugurer et permettre aux équipes de CROD à commencer leur campagne de pêche, aussi bien dans les zones sénégalaises que dans les eaux de la sous-région ouest africaine. Monsieur le directeur général, 2025 tire à sa fin. Nous entrons dans une nouvelle année qui est celle de 2026. Quels seront les grands chantiers prioritaires de l'Institut en 2026? Alors, je voudrais avant tout, en tout cas, féliciter et encourager le personnel pour leur engagement vraiment de haute facture, mais également aussi les réalisations qui nous ont permis, en tout cas, d'atteindre ces niveaux. Et je les rassure qu'avec le renforcement de notre collaboration avec le secteur privé, aussi bien national qu'international, nous allons densifier notre partenariat, notre collaboration pour permettre en fait la réhabilitation ou le renforcement des centres, des unités et des grands laboratoires. Et ceci, c'est très important. En sus, maintenant, du programme décennal de réhabilitation et d'amélioration des conditions de l'ISRA que nous allons proposer à nos autorités. Voilà. Deuxième chose aussi, c'est nous allons renforcer aussi la prise en charge des questions de recherche, aussi bien actuelles que futures. Nous avons aujourd'hui la nouvelle maladie animale, nous avons d'autres problématiques, la gestion des terres, nous avons la gestion des ressources. Donc l'ISRA va encore s'investir davantage pour être plus présent sur les maillons manquants ou les maillons urgents. Que cette année soit une année de record, encore de record sur tous les plans. Et vraiment un dernier mot, notre notion de One ISRA, parce que nous sommes dans 5 domaines et dans plusieurs centres. Nous souhaitons en tout cas commencer à renforcer ce projet initiative de l'ISRA pour que tous les centres soient autour d'un seul focus comme One Santé. Donc voilà en tout cas les perspectives sur lesquelles en tout cas, nous sommes engagés et nous allons travailler avec tout le personnel de l'ISRA et toutes les autorités et tous les partenaires au développement. Monsieur le directeur général, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Et quel serait votre message à l'endroit des agents de l'ISRA, mais également des partenaires et des utilisateurs finaux des résultats de la recherche? Je commencerai d'abord par vraiment remercier le président du conseil d'administration et tous les administrateurs au niveau de notre organe délibérant. Ces remerciements vont également très sincèrement à notre ministère de tutelle, Dr Mabouba Diagne, en tout cas qui nous a accompagnés et qui nous a compris et qui nous a accordé des crédits additionnels pour en tout cas faire face à nos difficultés. Je remercie également aussi le ministère des Finances et du Budget qui nous accompagne malgré les difficultés, les tensions budgétaires. En tout cas, c'est un ministère qui est à côté et nous allons renforcer en tout cas cette collaboration avec les autres ministères sectoriels, notamment l'enseignement supérieur, les pêches, l'environnement et également aussi l'hydraulique. Et je termine par également aussi vraiment exprimer notre gratitude à notre Premier ministre
et à notre président de la République qui ont montré et qui ont accordé une confiance, jamais en tout cas une confiance renouvelée à l'endroit de notre institut et à l'endroit de ma modeste personne. Je voudrais en tout cas vraiment remercier encore une fois le lieutenant de vaisseau Amar qui commande le bateau ITAF-DEM ainsi que notre personnel navigant et personnel opérationnel. Je sais que les conditions sont difficiles, mais en tout cas l'avenir est devant nous. Nous verrons que les améliorations viendront et quand le bateau sera là, en tout cas l'image d'antan qu'on entendait du Croute et l'Isra, en tout cas ce sera des souvenirs qui vont nous permettre d'avoir en tout cas une recherche océanographique plus au point, mais également aussi plus impactée et plus attendue sur les grandes décisions, notamment les ressources halieutiques, aussi bien dans le continent que dans les espaces maritimes. Et je termine par, en tout cas, je souhaite une très bonne santé à tout le personnel, en tout cas des records scientifiques, des réalisations jamais réalisées. Quand nous sommes ensemble, nous pouvons arriver à cela. Et je souhaite que cette année soit une année de santé, en tout cas de prospérité, mais surtout d'impact, aussi bien pour nos autorités que tous les partenaires au niveau des pôles territoires et au niveau des partenaires au développement. Merci encore une fois, Monsieur le Directeur Général. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous souhaitons également une très belle et heureuse année 2026. À travers ce bilan 2025 et ses perspectives pour 2026, l'ISRA confirme son rôle stratégique dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal, mais également dans la recherche agricole au sens large. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous en 2026 pour de nouveaux défis et de nouvelles ambitions. Excellente année 2026 à toutes et à tous. D'ici là, continuez à nous suivre sur nos différentes plateformes digitales.